Bonjour, je suis votre présentatrice du journal Flash Info de votre syndicat Sud Industrie section Bombardier. Après la non-conformité de plusieurs VMC lors de notre précédent DGI, toujours ouvert et en cours d'instruction, les investigations et enquêtes exclusivement instruites par votre syndicat Sud ces derniers jours sur ce dossier. Enquête de votre syndicat Sud que nous allons attentivement vous détailler lors de ce journal, car, depuis mai et la reprise de nos activités en sortie du premier confinement, il a été mis en place un fichier de cas Covid-19 afin de pouvoir par exemple retracer les éventuels cas contacts et limiter les contaminations et création de clusters à Bombardier. Fichier anonyme et sans nom sauf pour le service médical. Ce fichier est mis à la disposition de vos élus CSE que seul votre syndicat Sud a souhaité consulter et étudier. Nous avons donc en date du 9 novembre 61 cas Covid confirmés mais aussi 61 cas négatifs. Mais après une étude attentive de ces chiffres, plusieurs choses nous sautent aux yeux. En premier lieu, de mai à début octobre, nous avons eu 10 cas positifs confirmés. Et en 5 semaines de début octobre à début novembre, une accélération fulgurante avec 51 cas de plus confirmés. Ces chiffres très loin d'être bons et qui nous ont poussés à nous intéresser fortement aux cas contacts de ces 51 cas confirmés et aux procédures qui permettent de les identifier. Or c'est là que nous avons un gros risque et que la procédure ne semble pas respectée. Nous avons donc alerté notre direction et demandé que soient scrupuleusement respectées les directives sorties sur le site du ministère du Travail en date du 3 novembre 2020, où nous aurions déclenché un nouveau DGI. Dans ce document du ministère du Travail que nous allons vous détailler. Un cas contact est une personne ayant eu un contact à risque avec une personne contaminée par la Covid-19. Par contact à risque, on entend les situations suivantes. En face à moins d'1 mètre, embrassade, poignée de main, et sans masque ou autre protection efficace, et déjà dès ce premier point nous pouvons remarquer que ce n'est absolument pas pris en compte lors des enquêtes de cas contact faits chez Bombardier, ou correctement pris en compte. Il n'y a aucune notion de temps, juste cette description qui doit donc être scrupuleusement appliquée. Or ce n'est déjà pas le cas. Deuxième point, être plus de 15 minutes dans un lieu clos, sans masque, alors que la personne contaminée tousse ou éternue. Repas ou pause, conversation, déplacement en véhicule, réunion, là aussi nous mangeons plus de 15 minutes dans des réfectoires ou bureaux où probablement des salariés contaminés ont séjourné plus de 15 minutes avec vous. Il n'y a pas de notion de distance si vous avez partagé un lieu clos sans masque avec une personne que vous savez contaminée. À ce moment-là, vous devez être considéré comme cas contact si vous avez partagé ce lieu clos plus de 15 minutes avec cette personne. Il faut également prendre en compte avant notre action, la non-conformité de certaines VMC dans des réfectoires. Votre syndicat Sud a réclamé à notre direction que ce deuxième critère soit correctement pris en compte lors des investigations des cas contacts. Point 3. À l'occasion d'échanges de matériel ou d'objets non désinfectés. Là aussi des informations erronées ont circulé et doivent faire l'objet d'une correction immédiate, en cas de partage d'objets non nettoyés avec une personne que vous savez contaminée. Si partage d'objets non nettoyés il y a eu, vous devenez cas contact. Les tracts étant du papier et donc un objet non nettoyable, Sud Bombardier n'en distribuera plus lors de cette pandémie et nous avons nos vidéos pour vous informer. Prenez note de ce qui va suivre, elle apporte des précisions claires et ne laisse aucune interprétation possible. Une personne n'est pas considérée comme cas contact lorsque le contact ne correspondait pas à ces situations de risque ou lorsque la personne avec laquelle le contact a eu lieu n'était en définitive pas positive à la Covid-19. Ainsi, par exemple, un croisement fugace dans la rue ne caractérise pas un cas contact. De même, le cas contact d'un cas contact n'est pas un cas contact. En tout état de cause, les cas contacts sont identifiés comme tels par les professionnels de santé autorisés, l'assurance maladie ou l'agence régionale de santé. Vous pouvez également être considéré comme cas contact si vous avez eu contact avec un proche sans masque que vous savez contaminé, par exemple vivre sous le même toit avec une personne contaminée. Votre syndicat Sud a obtenu de la direction les engagements suivants, le respect scrupuleux des critères cas contact détaillés sur le document du ministère du Travail. L'association des élus du CSSCT le plus rapidement possible pour la réalisation des enquêtes, dans le but de déterminer les cas contacts des personnes contaminées.
La direction a proposé à votre syndicat Sud la transmission de 2 numéros de téléphone de membres du CSSCT au service médical afin que nous puissions être associés à ces enquêtes le plus rapidement possible. Votre syndicat Sud a déjà transmis un numéro de contact. Nous serons désormais avertis le plus rapidement possible et nous pourrons également participer et garantir aux salariés une meilleure transparence, mais aussi être vigilants au respect scrupuleux des critères et procédures. Nous profitons de ce journal pour inviter le plus possible de salariés à se faire connaître au service médical en cas de test positif, afin de pouvoir avertir le plus possible les salariés qui seraient considérés comme cas contact. Il en va de la sécurité de tous. Le dire, c'est aussi protéger ses collègues et leurs familles. Bien entendu, dans le respect du secret médical et des personnes qui ne souhaitaient pas le communiquer, la loi ne nous autorise pas à transgresser le secret médical. Nous avons donc besoin de votre consentement. N'oubliez pas le dire, c'est aussi permettre de pouvoir agir pour ceux qui vous ont côtoyé et qui peuvent être un cas contact. Retour sur la DGI sur les non-conformités des VMC de notre site. Nous avons eu une 3e rencontre avec notre direction. Nous avons remonté le non-respect de plusieurs limitations de personnes, mais aussi le non-respect de la condamnation de certains bureaux. Nous avons donc réclamé le respect de ces limitations et nous allons vérifier quelles le seront. Nous avons également pu échanger avec l'expert et eu un engagement d'avoir un retour sur un plan d'action de remise aux normes d'ici la fin du mois. De la part de notre prestataire Engie, une société évalue les travaux de remise aux normes des VMC et un plan d'action nous sera présenté. Dernier point de ce journal, nous avons demandé conjointement avec 2 organisations syndicales un CSE extraordinaire sur les jauges dans les véhicules, les postes de travail, les bureaux, que ce soit sur l'ensemble de notre site de Crespin que sur les sites SNCF AI, Service Exécution. Puisqu'encore une fois la direction n'a pas associé vos élus dans l'élaboration de ces jauges. Ce qui est totalement illégal. Et vu les situations que votre syndicat Sud vient de remonter, nous devons être vigilants à ce qui a été mis en place. Nous ne manquerons pas de vous tenir informés, chose que nous sommes visiblement les plus assidus à faire. L'information des salariés est poursuivie d'un engagement de campagne que nous respectons. Votre syndicat Sud Bombardier, en ces temps de crise sanitaire et de confinement, s'attache particulièrement à faire appliquer les règles et obligations sécuritaires et législatives de notre employeur. Informés le plus possible, nous ne comptons pas nos heures pour vous servir au mieux. J'espère que cet investissement vous satisfait. Je vous remercie d'avoir suivi notre journal d'information en vous souhaitant une excellente journée ou une excellente soirée. Prenez soin de vous et de votre famille en ces temps difficiles. Votre syndicat Sud Industrie Section Bombardier.